très chill aujourd'hui sur un sujet. J'ouvre juste ma fenêtre de chat rapido, mais sur un sujet qui va vous plaire, c'est sûr et certain, parce que c'est réussir son SEO sans outils payants. Comment on fait pour réussir en SEO? Déjà, est-ce que c'est possible de réussir en SEO sans outils payants? Et si oui, comment on fait pour réussir en SEO sans outils payants? Comment on fait pour faire ça? Ça va être le gros sujet. Hop, j'ai bien tous mes chats, comme ça je vais pouvoir vous rep aussi au fur et à mesure. Je vais juste fermer mes petites fenêtres en plus pour pas qu'on soit dérangé. Et on est tout bon. On est tout bon, on est tout bon. J'ai l'impression qu'on est bien en live partout. J'espère que vous passez un bon dimanche. Le sujet du jour, réussir son SEO sans outils payants. En gros, ce qu'il faut bien noter, déjà, premier disclaimer, je ne paye quasiment plus aucun outil aujourd'hui sur le marché en SEO et même pour l'ensemble du business en ligne, pour la simple et bonne raison que en fait, la plupart, soit ils ont beaucoup trop de fonctionnalités et du coup je vais payer très cher pour une utilisation que je n'ai pas, soit du coup maintenant, enfin, je travaille, j'ai un CTO, etc. Et on fait nos propres outils. On a nos propres outils nous-mêmes, donc c'est aussi beaucoup plus simple. J'ai d'ailleurs petit outil Google My Business qui arrive, qu'on va sortir sur le marché là d'ici très peu de temps. Donc restez branchés parce que je ferai des accès à un coût très 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 faible au début pour vous permettre de le tester. Et du coup, ceux qui le prendront forcément pourront bénéficier de ça dès le début. Après, on augmentera les prix assez rapidement. Donc on verra. Bon, en tout cas, réussir son SEO sans outils payants, c'est possible. Premier point, c'est possible. C'est largement possible et même il y a plein d'outils qui sont gratuits que vous pouvez utiliser et qui vont vous permettre de faire du bon SEO, qui vont vous permettre d'avoir des résultats. Et c'est ça qu'on cherche en fait. Et du coup, c'est tout l'intérêt de faire de l'organique, c'est de ne pas avoir tant de coûts, à part un côté plus temps, euh, et en fait de pouvoir manifester un maximum de résultats. Une règle, pas besoin de payer pour gagner en SEO. Ça, vraiment, notez-le bien parce que je trouve ça primordial. Les premiers euros que j'ai fait en SEO, je ne payais pas. Même potentiellement payer des backlinks, vous n'êtes pas obligé de le faire. Il y a des alternatives pour y arriver sans avoir à payer de backlink aujourd'hui, demain, etc. Et tout en ayant des résultats SEO et tout en allant chercher à la fois des ventes, à la fois du trafic qualifié, etc., etc. En gros, il y a des outils, notamment la Search Console que vous avez, qui sont des outils que Google vous propose et vous met à dispo direct, et en fait qui vous donne toutes les informations dont vous avez besoin. En fait, c'est une mine d'or qui est sous-exploitée énormément parce que c'est pas le genre d'outil qui donne le plus envie, c'est pas l'outil où on va avoir l'analyse de sa concurrence, etc. Mais en fait, on a une mine deux trois petits tips de ce que vous pouvez faire en fait directement par rapport à votre site. Donc là, par exemple, je suis sur mon site QSO et en gros, on va voir donc les requêtes. On va voir les requêtes sur lesquelles je me positionne, etc. Et par exemple, là, GMB, j'ai 3259 impressions, seulement 2 clics. Pareil pour devis SEO. Donc en fait, déjà, ces deux requêtes-là, ça veut dire que potentiellement, donc là, devis SEO, en fait, ça va pas vraiment avec la page tarif, mais Google estime que je devrais me positionner pour ce mot-clé-là. Du coup, en fait, déjà, je peux aller voir, par exemple, est-ce que devis SEO est dans cette page tarif. Si c'est pas le cas, si juste je l'ajoute, je fais beaucoup plus de clics la semaine prochaine par rapport à ça. On va regarder. Devis. C'était devis SEO, je crois. Je sais plus. J'ai zappé devis SEO. Ouais. Donc là, on voit bien que le mot-clé n'est pas présent dans la page. Or, ce que nous dit Google concrètement, c'est que pour cette page-là, qso.fr tarif, eh bien, le mot-clé devis SEO, j'apparais dessus un grand nombre de fois. Mais en fait, le mot-clé est même pas présent dans la page. Donc en fait, Google a compris de quoi je parlais, mais j'ai même pas le mot-clé. Donc en fait, tout simplement, si je mets le mot-clé, je vais déjà nettement mieux me positionner dessus, et potentiellement, je vais récupérer des clics sur ce mot-clé-là. Donc je vous invite déjà à faire ça sur vos sites web. Regardez tous les mots-clés sur lesquels vous avez l'impression que vous manquez quelque chose. Donc là, par exemple, je vais l'avoir pour devis SEO, je vais l'avoir pour GMB aussi ici. Tac, fiche établissement Google. Ok, on va aller checker si GMB. Bon, là, je pense qu'il y est et c'est même pas sûr au final. On va aller regarder. Hop, est-ce qu'on a GMB dedans? Bon.
Ouais, JMB, on l'a. Ouais, cette fois-ci, on l'a pas mal. Mais du coup, là, c'est un mot-clé qui est un peu plus concurrentiel, etc. Donc, c'est certainement pour ça que c'est un petit peu complexe d'aller se positionner dessus. Mais en tout cas, déjà, ça donne des insights. Et après, bah, pareil, en fait, vous pouvez aller checker avec toutes vos pages quelles sont les pages qui font le moins d'impressions, celles qui font le plus d'impressions. Dans le live, c'était hier, on parlait de supprimer les pages web pour justement améliorer le référencement. Et je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, à vous rendre directement sur ma chaîne YouTube pour la simple et bonne raison que tous les lives sont enregistrés et que tous les lives sont accessibles directement sur cette chaîne YouTube. Donc là, vous avez le live, c'était pas hier, c'était celui d'avant-hier. Absolument supprimer tes pages web, c'est vraiment important. C'est un vrai hack SEO pour le coup, dont très peu de personnes parlent au final, mais qui est, je trouve, vraiment très quali. Donc n'hésitez pas à aller checker. Je mets tous les liens aussi vers mon Notion avec tous les documents, tous les liens, toutes les ressources que je vous mets, tous mes réseaux, comment me contacter. Vous avez tout directement sur cette chaîne YouTube, la QSO, Quick Win Business. Donc n'hésitez pas à passer dessus. Hop, si on reprend donc sur la Search Console, donc il y a cette partie-là qui est intéressante sur toute la partie mots-clés, etc. Et vous allez avoir beaucoup d'informations. Et donc vous pouvez vraiment filtrer par pays, page, requête, etc., etc. Et donc vous rendre compte de ce qui marche, de ce qui marche pas. Et par exemple là, sur tarif, je fais quand même beaucoup d'impressions, mais pas tant de clics que ça. Alors que là, ici, bah, sur mon nom, je vais avoir beaucoup de clics, peu d'impressions. Il va falloir essayer de regarder, comprendre le pourquoi du comment. Et en fait, au fur et à mesure, on va pouvoir sortir des insights aussi. Par exemple, là, dans cette page-là, si je clique juste sur la page cette fois-ci, bien, je vais avoir toutes les requêtes sur lesquelles, donc tous les mots-clés sur lesquels je me positionne. 78 mots-clés. Sauf qu'en fait, il y a 78 mots-clés, mais il y a peut-être plein de mots-clés que je ne mets pas du tout dans la page, qui ne sont pas présents, en fait, qui sont peut-être pertinents. Et donc, en fait, tout ça, c'est des mots-clés sur lesquels Google, il a vu qu'il y a eu des recherches et que vos résultats, enfin votre site, votre page web a été affiché en tant que résultat. Donc ça veut dire que c'est des mots-clés qui sont recherchés. Donc en fait, vous n'avez même pas besoin d'utiliser un SEMrush ou un Alloscan. Vous savez déjà que ces mots-clés-là, ils sont recherchés sur Google. Donc potentiellement, il faut que vous fassiez soit des pages, soit que vous les ajoutiez dans vos contenus directement. Ça, super important. Ensuite, on a l'onglet page qui pour moi est super important aussi. Regarder ce qui est non indexé, ce qui est dans l'index. J'ai fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez aller regarder sur comment faire pour indexer des pages. Et franchement, c'est sous-coté. Et le dernier point que je trouve vraiment pertinent, c'est la partie lien, backlink. Backlink. Ici, vous avez la possibilité, principaux sites d'origine, de connaître tous les domaines référents qui font des backlinks vers vous. Oui, vous n'avez pas besoin de payer un SEMrush, un Majestic, etc. Vous l'avez là. Et vous avez en fait exactement les backlinks que Google prend en compte. Donc en fait, avant de commencer à désavouer des liens toxiques, je sais pas trop quoi, regardez si en fait vous avez des mauvais liens directement ici qui sont pris en compte par Google. Voilà, c'est les petits tips. Vous allez éviter de perdre du temps et vous allez vous concentrer sur ce qui va vraiment apporter des résultats en fait, tout simplement. Ensuite, l'autre point, donc deuxième outil qui est à utiliser énormément, Google Analytics. Google Analytics, pourquoi? Parce que il va nous donner des insights sur l'engagement et ça c'est très cool. En gros, quand on va dans les rapports, on a les rapports d'engagement, on va avoir les rapports d'acquisition aussi, je peux même commencer par là. Rapport d'acquisition où on va voir les canaux d'acquisition. Donc je suis en mesure de savoir qu'aujourd'hui, bah, une grosse partie de mon trafic c'est du direct, organic search, organic vidéo, referral, organic social, etc. etc. Et donc quelle est la source de la session, etc. etc. Et c'est assez cool d'avoir ces insights-là. Ça permet d'avoir une bonne vision de son acquisition. Et après, la partie engagement pour le SEO, c'est super important parce que vous le savez, si vous écoutez tous mes shorts, tous mes reels, toutes mes vidéos YouTube, si vous lisez ma newsletter, etc., que de plus en plus, et ça va continuer, ça va aller crescendo, je pense, Google travaille en fait et va mettre en avant les résultats qui plaisent le plus aux utilisateurs. Et comment savoir ce qui plaît à un utilisateur? Est-ce qu'il reste longtemps sur la page? Donc c'est durée de session. Est-ce il va cliquer? Combien de clics il va y avoir sur les pages, etc. Combien de temps donc, il va rester? Est-ce qu'il va y avoir du taux de rebond? Et est-ce que le taux de rebond va être élevé? Est-ce que les gens, quand ils arrivent sur le site, ils quittent directement sans même naviguer? Est-ce qu'ils naviguent de page en page, etc. En fait, Google il est en mesure d'analyser tout ça
Et en fait, au fur et à mesure, vous avez toutes les informations euh, directement ici et vous savez en fait que durée d'engagement moyenne par utilisateur actif, c'est 26 secondes. Potentiellement, c'est très faible. Potentiellement, c'est trop faible sur mon site. Et il faudrait que je travaille cette partie-là en fait. Session avec engagement par utilisation, 0,66. Ok, durée d'engagement moyenne par session. Bref, vous avez beaucoup d'informations au fur et à mesure. Et après, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez faire, c'est aller regarder dans l'ensemble des URL. Moi, j'aime bien croiser par ces chemins de requête, si je dis pas de bêtises. Euh, non, requête. Groupe de canaux, non. Ok, j'ai un doute. Hop, attendez, hop, merci, c'est cool de vous abo, par contre, ça fait beaucoup de bruit. Alors, ah oui, c'est là, j'étais pas au bon endroit, chemin de la page, éclairage de l'écran. Donc là, je suis en mesure de savoir, donc pour chaque URL, d'avoir toutes les informations ici. Donc là, je vais avoir le nombre d'événements, donc combien il y a d'événements, etc. Session, durée d'engagement moyenne. Donc là, par exemple, sur la page contact, 6 secondes de durée d'engagement moyenne, c'est peut-être pas il faudrait peut-être que j'améliore cette partie-là. Et après, donc, vous pouvez venir ajouter des nouvelles informations ici, des nouvelles métriques. Et par exemple, on va avoir taux de rebond, qui pour moi est primordial à regarder tout le temps. Hop, et là, taux de rebond, je sais que sur cette page, donc, hop, si j'enregistre, on va y arriver. Je vous montre, je vous le fais, comme ça en plus, toujours plus cool. Donc là, si je refais par chemin de requête, je suis en mesure de savoir que sur ma page contact, j'ai un taux de rebond de 50% qui provient du direct. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, vous êtes en mesure de savoir d'où ça provient, comment les personnes interagissent, est-ce que le trafic est techniquement qualifié ou pas. Par exemple, j'aurais tendance à me dire que le direct qui arrive sur ma page avec mon nom direct, il y a beaucoup moins de taux de rebond, donc en fait, ils vont peut-être beaucoup plus lire, ils vont peut-être beaucoup plus naviguer sur le site, etc., etc. Par exemple, j'ai un taux de rebond de 0 pour ceux qui arrivent en SEO sur ma page service SEO. C'est royal. Il faut être le plus proche de 0. Bref, tout ça pour dire que Analytics, toutes les informations ne sont pas intéressantes, mais par contre, d'un point de vue SEO pur, déjà suivre les ventes, suivre le funnel de conversion évidemment, suivre l'acquisition, donc les canaux d'acquisition, et du coup suivre les... En fait, ce rapport pour moi est déjà très complet pour du SEO, pour juste suivre à la semaine ou au mois les résultats et être en mesure de faire des analyses. Et après, vous pouvez facilement comparer donc, dans les dates, vous comparez ici, et d'une semaine à l'autre, ok, quelle est l'évolution du taux de rebond sur la page, vous mettez en place des actions, etc. etc. Et c'est un très très bon outil qui est nettement sous-coté. Ensuite, on a Google Autocomplete. Alors ça franchement, je pense que c'est un des meilleurs outils, mais personne veut le... En fait, j'ai l'impression que c'est trop simple, c'est devant tout le monde, en fait, personne l'utilise. Mais en fait, le meilleur outil de Google pour du SEO, c'est la SERP, c'est les résultats de recherche de Google. Ici, vous avez toutes les informations nécessaires pour créer le contenu, pour se positionner. Je suis en mesure de savoir que là, donc pour mon mot-clé SEO, on va peut-être prendre un mot-clé un peu plus audit, SEO technique, par exemple. C'est un mot-clé un peu plus long train. Attendez, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose qui va plus nous parler? Comment choisir une bouilloire électrique? Ouais, parfait, un truc comme ça. Tac. Ouais, ça va être... On va prendre ça. Ou alors, juste choisir une bouilloire. Ouais, bon, bref. Tout ça pour dire que, en fait, on va avoir, quelle que soit la requête qu'on tape, des informations qui nous sont directement données par la SERP. Donc là, en fait, je suis en mesure de savoir que quand je veux me positionner sur le mot-clé choisir une bouilloire, ou meilleure bouilloire par exemple, pour la santé, déjà, hop, si je le refais, là on a l'autocomplete. Donc c'est le fait que Google nous propose d'autres mots-clés qui sont en rapport direct en fait. Donc en fait, ces mots-clés-là, potentiellement, soit faut que vous ayez aussi des pages qui les traitent,
soit si l'intention de recherche est vraiment très proche, il faut que ce soit traité dans votre page qui parle de choisir une bouilloire. Et donc là, par exemple, c'est ça que je cherchais en fait tout à l'heure. Meilleure bouilloire pour la santé. Si je veux me positionner sur ce mot-clé-là, je sais que Google, il attend que je parle d'acier inoxydable, de bouilloire électrique, de bouilloire à thé, de machine à thé, Tefal, de nom de marque en fait, de produits. Il veut que j'ai de la vidéo potentiellement. Il veut que je réponde à ces questions, des people also ask. Et après, j'ai les meilleurs résultats en SEO. Et donc, je vais venir m'en inspirer pour créer mon contenu. Et donc potentiellement, il faut que j'ai des données structurées de type produit. Il faut que je sois reconnu comme un site de produit. Il faut forcément de l'image et potentiellement, il faudrait de la vidéo courte pour rassurer encore un petit peu plus et donner encore un petit peu plus de preuves de mon expertise. Mais en gros, là déjà, avec tout ça, juste gratuitement, en tapant le mot-clé dans Google, en analysant bien, en regardant et en notant sur le côté tout ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on vient de se dire, eh bien, vous allez avoir un plan de contenu pour votre page Meilleure bouilloire pour la santé qui va se faire super facilement parce que vous allez très vite comprendre en fait ce que Google et ce que les utilisateurs ils attendent. Et en fait, après, vous allez regarder le top 1, 2, 3 sur Google en SEO. Et là, vous vous dites, ok, voilà, il me faut un. En plus, là, j'ai l'impression que c'est un mot-clé sur lequel vous pouvez vous positionner assez facilement. Et là, donc, ils ont fait juste du tableau comparatif, par exemple, avec un tout petit peu de texte. Mais dans votre cas, c'est peut-être, il y a peut-être quelque chose à faire sur un peu plus d'informationnel, sur les critères de choix, etc., etc. À voir. Mais en tout cas, vous avez déjà énormément d'informations. Et donc, pour revenir à l'autocomplete, c'est quoi? C'est le fait que quand vous vous mettez dans la barre de recherche ici, donc Google vous propose d'autres choses. Mais si vous titillez un petit peu Google, vous allez encore avoir d'autres informations. Par exemple, je vais juste mettre un espace. Et là, on a changé totalement les résultats qu'il nous donne. Donc, ça me donne d'autres idées de mots-clés. Et potentiellement, moi, tout ça, c'est des mots-clés que Google sait que les personnes peuvent rechercher par rapport à ce sujet-là. Et si vous les met, c'est qu'il y a beaucoup de probabilités que ce soit intéressant pour vos utilisateurs. Donc en fait, récupérez-les et c'est comme ça que vous allez vous faire une liste de mots-clés. C'est un petit peu plus fastidieux qu'un outil comme Alloscan ou SEMrush, etc. Mais ça a le mérite d'être très fonctionnel, surtout au début. Si vous ne voulez pas payer, c'est le meilleur truc à faire. Et après, vous avez la possibilité de mettre par exemple astérisque. Vous avez encore d'autres résultats. Vous pouvez commencer avec d'autres lettres. Et donc là, vous allez avoir un listing donc, de l'ensemble. Et tac, et après, vous voyez, en fonction, j'enlève un mot, etc. Je mets des guillemets, ou non, les guillemets ça marche pas. Je mets astérisque, etc. Ça va venir proposer à chaque fois de nouvelles combinaisons de mots-clés. Et vous, en fait, vous avez juste à récupérer tout ça et déjà vous avez une bonne base de mots-clés. Et une fois que vous avez cette bonne base de mots-clés, donc par exemple, quelle bouilloire pour la santé, et bien là, on va aller directement dans Google Ads. Google Ads, autre outil de Google. Alors, en fait, n'ayez pas peur, on ne va pas dépenser d'argent sur Google Ads. C'est juste qu'en fait, dans Google Ads, quand vous avez un compte, et bien en fait, vous avez la possibilité d'aller dans Tools, Keyword Planner. Et là, vous pouvez découvrir des nouveaux mots-clés. Et par exemple, quelle bouilloire pour la santé. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait, bouilloire en inox danger. Je vais en prendre 2-3, comme ça, je vous montre. On fait vraiment le tuto bouilloire en verre, par exemple. Tac. Et donc là, on peut mettre même le site web. Donc vous pouvez potentiellement récupérer les mots-clés de vos concurrents aussi. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? 151 mots-clés, idées de mots-clés dispo. En gros, je suis bien en français, je suis bien sur Google. On peut regarder aussi dans Search Partners. Je suis bien en France. Et donc là, on regarde donc, sur cette période de date, donc depuis un an à peu près, et on peut ajouter d'autres mots-clés en plus, en fonction. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? Hop, donc ceux que moi j'ai donné, on va avoir le nombre de recherches, c'est des ranges de recherches, donc c'est pas le... Ok, c'est exactement 57 recherches tous les mois, c'est une fourchette, mais par contre ça donne des bonnes estimations. Je sais que si c'est entre 100 et 1K, 1K ou 10K, etc., etc. On va avoir l'évolution aussi saisonnière, ça c'est cool. Par exemple, KitchenAid bouilloire, plus 900% sur les 3 derniers mois. Il y a peut-être quelque chose à faire d'un point de vue SEO. À voir, je dis ça. Le CPC, qui est toujours intéressant pour avoir une idée de la concurrence, de la compétition et potentiellement de savoir si c'est des mots-clés qui rapportent du business aussi.
les mots-clés qui vont coûter cher en CPC, ça va être des mots-clés forcément qui ont de la compétition et qui doivent ramener du business derrière, qui doivent ramener des euros, en fait, tout simplement, si vous vous positionnez dessus. Et donc là, on a plein de mots-clés, en fait, que Google, il vient nous donner directement. Moi, je lui avais pas demandé de téléphone bouilloire, etc. Mais il vient me les donner, et il me dit que là, hop, là, ça évolue beaucoup, plus 900%. Eh bien, ce mot-clé-là, il faut peut-être que je le traite, en fait. Il faut peut-être que je le traite directement dans mon site web, et en fait avec une page web spécifique. Et donc là, j'ai plein de mots-clés. Et tout ça, j'ai vraiment mis 3 mots-clés à la base, hein. J'ai mis 3 mots-clés à la base. Et d'ailleurs, ça me fait penser, vous pouvez faire aussi des prévisions. Ça, je vous laisserai aller checker. C'est un petit peu plus poussé, mais tac tac tac, si on retourne dans Keyword Planner et que je mets par exemple assurance habitation, c'est juste pour vous montrer les CPC. Tout ce qui est assurance, etc., ça va coûter beaucoup plus cher. Regardez, là, une personne qui veut se positionner sur assurance habitation qui paye en ads pour un clic, donc le CPC, si elle veut être tout en haut, c'est au moins, et la plupart du temps c'est vraiment minimum, c'est au moins 13 euros. Et ça va dépendre des périodes, ça va dépendre de la concurrence, etc. etc. Mais du coup, on paye cher. Mais parce que derrière, ça rapporte des contrats d'assurance habitation. Et du coup, il y a de l'argent à se faire aussi. Donc ça vous donne des bonnes idées de est-ce que ce sont des mots-clés aussi qui peuvent ramener de l'argent et déjà qui sont concurrentiels. Après, bien sûr, des mots-clés qui commencent à émerger auront un CPC très faible, mais ils peuvent aussi ramener de l'argent, évidemment. En tout cas, c'est des outils qui sont gratuits. Et avec tout ça, on a la possibilité d'analyser les résultats, donc avec Analytics, Search Console, d'avoir des idées de mots-clés, de savoir sur quels mots-clés on se positionne avec nos pages web et qu'on pourrait améliorer, etc., etc. On va avoir donc directement Google quand on fait des recherches, plus l'autocomplete, plus Google Ads, pour avoir les volumes de recherche et savoir quels mots-clés en fait Google va nous donner, va nous recommander d'avoir et d'utiliser sur notre site web. Donc en fait, là, vous avez une stratégie SEO. Juste à vous maintenant d'aller voir ma vidéo d'hier, créer l'architecture SEO de son site. Vous faites toute la liste des mots-clés là, comme ça, avec gratuitement, comme on vient de le voir. Vous allez voir la vidéo d'hier. Vous faites l'architecture et hop, après, on envoie du contenu. On envoie un max de contenu. Et vous n'avez pas de raison de ne pas vous positionner, de ne pas commencer à faire des ventes exactement comme en fond. Tac. Qui était le dernier à en avoir fait? Je crois que c'était Michael. Michael, ouais, il a fait une vente en un petit peu plus d'un mois. Tac, tac, tac. Il y a du progrès. Hop. 1356 fois en décembre. Fiche d'établissement GMB. Ça, c'est beau. Ça, on adore. Il n'y a que des bons résultats en ce moment. Enfin, après, on n'a pas commencé il y a très longtemps, donc, mais je pense que ça devrait continuer. En plus, là, avec l'outil qui arrive sur GMB, plus ce qu'on a envoyé avec Arnaud la semaine dernière sur GMB, franchement, ça. En fait, je comprends même pas qu'on fasse pas payer plus cher. Je pense que je vais en parler à Arnaud parce que c'est pas trop possible. Où est-ce que je l'ai mis? Je sais plus. Ouais, c'est ça. Plus la vidéo, Arnaud il avait fait une vidéo, plus moi j'avais sorti les 75 facteurs qui a influent sur l'algorithme Google My Business en 2026. Bref, autant vous dire que là, ce qu'on a envoyé, c'était un peu masterclass la semaine dernière. On a envoyé beaucoup de contenu. Et en plus, on a la formation SEO locale qui arrive, en plus de toutes les autres qui sont déjà sur le school d'ailleurs. Si tu veux nous rejoindre sur le school, n'hésite pas. Tu as 7 jours gratuits. C'est directement dans les liens en description de mes vidéos YouTube, sur mes réseaux aussi, un peu partout. Tu l'as dans Notion, ici. Et si tu as besoin d'aide et que tu veux que moi je fasse ton SEO, n'hésite pas à remplir mon formulaire de contact directement. Et j'irai regarder le site et puis on verra comment on peut t'aider au mieux pour que tu aies des résultats en fait. Donc c'est toujours le même objectif. Ça ne change pas, que ce soit dans le partage de ces contenus, de ces lives et de tout le contenu gratuit que je fais, ou même dans le school avec tous les conseils, tous les lives qu'on fait, questions-réponses et audits beaucoup plus poussés du coup sur les sites des personnes directement. Et après avec les formations qu'on a, enfin bref, tout l'ensemble de tout ça. Est-ce qu'on a des petites questions, hop,
Coup par clic, ouais, CPC. Le clic ne signifie pas conversion. Non, bah ça c'est sûr que le clic ne signifie pas conversion pour la simple et bonne raison que la conversion, bah, ça dépend de votre site, ça dépend de vous, comment vous travaillez votre site. Est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est pas beau, est-ce qu'il y a de la preuve sociale, est-ce que les gens ont confiance en votre site quand ils passent dessus ou pas. Donc clic, forcément, ne veut pas dire conversion. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Salut à tous ceux qui sont sur Twitch, David, Jean, Anon, etc. etc. Google a le monopole en plus, c'est très cher. Alors Google n'a pas le monopole, on peut faire de la publicité sur Bing, on peut faire de la publicité... Oh, regardez, chat GPT, publicité, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. On va bientôt pouvoir faire de la publicité sur chat GPT. Je vous laisserai aller regarder. Je ferai peut-être un live sur le sujet. Mais pour le e-commerce, c'est peut-être intéressant. TikTok Shop marche déjà très bien pour le e-commerce. Mais je pense que ChatGPT, ça peut être très cool d'aller voir. Les assistants d'IA s'ouvrent à la publicité. Et ça, c'est un gros sujet. Ça, c'est un très gros sujet. Tac, tac, tac. Merci Justin pour le petit cœur sur TikTok. Ça me fume de dire ça. J'aurais jamais pensé être être ce genre de personne. Mais qu'est-ce que je présente? Je présente chaque jour un sujet sur le SEO, comment vous aider, comment plein de sujets différents. Aujourd'hui, c'était réussir son SEO sans outils payants. Et je pense que ça vaut le coup d'aller regarder directement la vidéo en replay sur ma chaîne YouTube. Est-ce qu'avec Antigravity, on peut créer des agents IA? J'ai jamais utilisé Antigravity. Je sais que tu peux créer des agents IA avec plein d'outils. Le truc qui marche bien, qui vient de sortir, que je vous recommande d'utiliser, c'est Claude Cowork, qui va vraiment automatiser une grosse partie des tâches que vous avez à faire. Et en fait, même dans vos CDI, je pense, en tout cas moi, quand j'ai été en CDI, si j'avais eu Claude Cowork, j'aurais pu économiser facilement 1 à 2 heures de temps par jour, juste avec, par exemple, un check de tous les emails. Ok, liste-moi les emails, réponds à ces emails-là, mets-les-moi en brouillon. Et hop, moi j'ai juste à envoyer. Tiens, hop, va planifier une réunion à telle date tous les jours. Non, non, non. Enfin, vous pouvez automatiser beaucoup de trucs, donc n'hésitez pas. Le rendez-vous, est-ce qu'il est à heure fixe? J'essaye de faire entre 17 et 18 heures tous les jours. Et si j'ai des trucs de prévu, parce qu'il m'arrive aussi d'avoir des meetings ou des rendez-vous, dans ce cas-là, c'est 11h30. Donc la plupart du temps, c'est soit 11h30, soit 17-18h à peu près. Et là, on est dimanche, c'est chill. Mais dans tous les cas, si vous voulez, il y a les sujets directement sur ma chaîne YouTube que je traite tous les jours. Je mets toutes les vidéos directement ici, donc vous allez avoir tous les replays. Et je pense que ça fait pas mal de contenu intéressant à mater. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on a des petites questions sur Insta? Pour toi, c'est quoi le meilleur outil pour le SEO pour Amazon? Je fais pas de SEO pour Amazon, donc je saurais pas te répondre. Je pense que tous les moteurs de recherche, Amazon, Le Bon Coin, tout ce que tu veux, tout est manipulable, un peu pareil, un peu différemment en même temps. Je pense que pour Amazon, les avis, ça joue beaucoup. Je pense que pour Amazon, un peu comme pour Google My Business, le fait d'avoir une vélocité d'achat, je pense que ça joue beaucoup. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est le fait que tu aies des achats assez récurrents et qui soient en croissance. Je pense que ça joue beaucoup. Si tu as un produit qui explose assez rapidement, ça doit push. Après, je ne connais pas d'outils SEO pour Amazon. Je ne me suis jamais penché sur Amazon parce que je ne vends pas de produits physiques comme ça et que les affiliations Amazon aussi, c'est pas très rentable. Tac, tac, tac. Est-ce que on a des commentaires spécifiques? Il est fini le live. Non, le live n'est pas fini. Pas encore, du moins je suis encore là, moi personnellement. Claude Cowork n'est pas payant. Si, c'est payant. Yop du Canada, tu sais que ça me manque le Canada. J'ai vécu 1 an au Canada et ça me manque beaucoup, beaucoup. Je pense que je vais y retourner. Je sais que Paul Vengeon, qui sera là d'ailleurs. D'ailleurs, Paul Vengeon, demain, je crois que c'est à 18h, 17h30 ou 18h, on live. Je crois que c'est 18h. On live avec Paul. Donc, n'hésitez pas, soyez là parce que je pense que ce sera un gros. Ça va être une bonne. Et ça va être un bon live et pas mal de sujets. On va faire au moins 1 heure de live, je pense. Le live sera dispo en rediff, ouais, tout en rediff sur ma chaîne YouTube. Faut automatiser tout ça, ça demande beaucoup de temps d'analyse et de recherche. Ouais,
Bah, et tu peux l'automatiser. Tu l'automatises avec Claude Cowork. Tout ce que je viens de vous montrer, vous pouvez l'automatiser avec Claude Cowork et hop, let's go. Pourquoi vidéo suspendue à chaque fois ça coupe? Tout simplement, je pense, parce que je suis en multi-stream et comme je multi-stream, c'est un peu dur d'assurer la qualité du live un peu partout. Tac, tac, tac. Je pense que c'est pour ça que ça bug sur Insta. C'est possible. Avec plaisir, Justin. Avec plaisir, avec plaisir. Où trouver les backlinks sûrs et gratuits? Tu me tends une perche magnifique. Eh bien, sachez que grosse nouveauté sur le School. Chaque mois, on fait gagner 100 euros de backlink aux personnes qui sont dans le top leaderboard. C'est quoi? Ça va être les personnes qui participent le plus. Donc, si tu es dans le top 5, tu as une chance sur 5 de remporter 100 euros de backlink tous les mois. Et sachant qu'on est 146 actuellement, mais quand je peux vous montrer en actif pur, au final, on peut très facilement atteindre le top 5. Donc même si vous arrivez là aujourd'hui, je pense que vous pouvez arriver dans le top 5 si vous postez un petit peu d'ici les 13 jours qui restent et potentiellement tenter de gagner les 100 euros de backlink qu'on offre tous les mois. Et on a des partenaires comme Linkuma, Links Club, 1, 2, 3 médias et plein d'autres. Toutes les plateformes, je te recommande de... En fait, pour moi, toutes les plateformes sont bonnes pour acheter des liens. Je te recommande d'aller regarder comment tu choisis tes liens. Et ça, typiquement, c'est exactement ce que je donne dans les critères de choix d'un backlink ici, dans le fonctionnement des backlinks et du coup, directement dans le School. Hop, est-ce que on a d'autres petites questions? Hop, penses-tu qu'un SEO optimisé sur Google Ads peut vendre comme sur Amazon? Je comprends pas trop la question, mais un SEO optimisé sur Google Ads peut vendre comme sur Amazon. Je sais pas, je pense que tu as des marchés différents. Je pense que ça va dépendre de ta concurrence en SEO. Tu vas avoir Google Shopping. En fait, tu as plein de possibilités. Tu as plein de choses. Pour moi, si tu vends des produits, il faut que tu essayes de les vendre au plus d'endroits possible, le plus large, et en fait que tu te concentres sur ce qui marche, sur ce qui marche en fait, tout simplement. Tu vas tester, tu vas avoir tes données structurées, donc tu vas faire du Merchant Center, tu vas faire du SEO, tu vas faire un peu de Google Ads, tu vas faire un peu de Bing Ads, un peu de SEO Bing, tu vas faire un peu de Amazon, tu vas faire un peu de Le Bon Coin, bref, tu fais un peu tout. Et tu vois là où ça prend le plus, là où ça prend le plus vite, et même si tu veux pas le tester, bah, tu regardes où tes concurrents vendent et où potentiellement les produits sont pas. Si les produits n'existent pas sur Amazon ou un autre, c'est soit que le produit il peut pas, enfin, ça marchera pas sur Amazon, personne ne le fait et que ça marche pas, soit c'est que c'est une belle opportunité pour toi. Et du coup, s'il y en a déjà qui le vendent, bah, à toi de voir est-ce que tu le vends plus cher, est-ce que tu le marketes mieux, etc. Et après, c'est de l'offre, c'est de la demande, c'est du marketing. Il faut tester. Je n'ai pas plus d'informations que ça. La question est un peu vague du coup. Je rép avec une réponse un peu vague aussi. Navré. Tac, tac, tac. Hello, hello, hello à tous. Vous êtes beaucoup à passer à moins 25 au Canada. Ouais. J'y étais là. Je vivais à Chicout, tout au nord. Et on avait tapé un hiver à moins 50 avec des poussières. C'était assez violent, c'était il y a 7-8 ans, je crois, quelque chose comme ça. Yes. Bon, en tout cas, j'espère que le live vous a plu. Je vous ai montré les outils payants. Enfin, non, comment réussir son SEO sans outils payants, justement, et comme quoi les outils payants ne sont pas obligatoires pour faire du SEO. Demain, on a Paul Vengeon en live avec nous et ça va être un pur plaisir de l'avoir, de le questionner sur ses projets, sur ses sujets. Il va vous parler de Chat SEO, son nouveau projet. Il va nous parler de ses prévisions du SEO pour 2026. On va parler de plein de trucs. J'ai grave hâte d'y être d'ailleurs. Ça fait longtemps que La dernière fois que je l'ai eu en meet, je crois que c'était il y a un an, un peu plus. Et du coup, ouais, trop chaud d'avoir sa vision. Je vais faire quelques lives la semaine prochaine, peut-être un avec Arnaud aussi, mon co-conférencier du Parc des Princes et du coup mon cofondateur du School, pour que, vous le rencontriez et que vous voyez aussi son point de vue qui est sur certains points différents du mien, euh, complémentaire, on va dire plutôt, notamment qui est très bon sur la partie Google Ads et sur la partie GMB. Et, euh, et voilà, et après on a pas mal de sujets de live à traiter la semaine pro.
Je vous en donne quelques-uns, mais prédiction pour 2027, cas d'études. J'ai récupéré 10 000 emails là, en un an quasiment. Traquer les revenus e-commerce de tes concurrents, comment tu peux le faire. Et les 14 outils gratuits que j'utilise tous les jours. Et ça, ce sera pépite encore. Ça, c'est les prochains sujets qu'on aura. Donc, mais demain, du coup, ce sera celui avec Paul. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent dimanche. Reposez-vous bien avant le début de la semaine. Et puis nous, on se retrouve en live demain à 18h avec Paul. Et tout à l'heure pour la prochaine vidéo short directement sur mes réseaux. Je vous souhaite une excellente soirée. Allez, ciao.